Quelle énergie incarnez-vous dans vos rencontres amoureuses? L'énergie que vous incarnez va définir vos résultats. Je vais vous en parler tout de suite. En attendant, je voudrais me présenter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Stéphanie Denuvlar. J'aide les femmes à trouver l'amour. Cela passe par se réaligner avec soi, avec son authenticité, avec qui nous sommes, avec une haute estime de soi et avec une vraie conscience que ce que vous voulez obtenir est tout à fait réalisable. Donc tout ça a à voir avec notre capacité à recevoir, notre capacité à savoir qu'on mérite le meilleur. Bien souvent, on s'auto-restreint à ce niveau-là et parfois on s'auto-sabote même dans nos rencontres parce que juste on ne pense pas mériter, on pense que ça c'est trop beau pour nous et en fait quand l'amour vient vers nous, parfois on le bloque. Il y a plein de façons de bloquer l'amour, j'en parle dans d'autres vidéos, mais l'objectif est justement que quel que soit les blocages dans votre vie amoureuse, vous puissiez les identifier, les transformer et accéder à de nouveaux résultats dans lesquels vous allez vraiment pouvoir vous connecter véritablement avec un homme qui est vraiment fait pour vous, qui correspond à vos valeurs, qui correspond à vos désirs, qui correspond à ce à quoi vous avez vraiment rêvé, sans abaisser la barre systématiquement, sans abaisser vos attentes systématiquement, sans vous remettre en question systématiquement, remettre en question vos attentes, ce que vous avez demandé, peut-être poser moins de limites parce que vous risquez de perdre cette relation. Toutes les raisons en fait et les mauvaises raisons donc pour lesquelles justement votre vie amoureuse n'a pas encore abouti sur le résultat que vous désiriez profondément. Donc si vous vous reconnaissez dans cet exemple, eh bien bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'énergie à éviter dans vos rencontres amoureuses. Il y a un certain type d'énergie que vous devez absolument éviter et c'est l'énergie de la maman. Un homme ne va jamais être intéressé par quelqu'un qui lui donne la sensation d'être avec sa maman. Un homme masculin n'a pas envie de ça. Peut-être que des hommes qui sont dans leur énergie féminine vont être heureux d'avoir quelqu'un qui prend soin d'eux, qui fait attention à eux, qui les rassure, qui les nourrit, mais vous n'obtiendrez jamais le retour que vous désirez dans ces relations. Vous serez celle qui nourrit, qui continue à nourrir. Et si vous démarrez des relations dans ces fondations, sur ces fondations-là, eh bien vous pouvez être sûr que dans 40 ans, elles seront les mêmes. Une relation, ça se définit dès le départ. Les valeurs que vous allez partager ensemble, les limites que vous allez vouloir voir respectées, la façon dont fonctionne votre couple, ça se détermine dès le départ, ça part de vous, ça part de votre vision et ça part de la façon dont vous allez justement ajuster vos actions, vos comportements pour pouvoir attirer cette énergie-là de l'homme, cette énergie qui vient vers vous, cette énergie qui veut vous conquérir et en même temps être capable de recevoir tout ce qu'un homme a à vous donner et être celle qui reçoit et celle qui peut être satisfaite dans ses besoins. Donc, les signaux, les symptômes vont être ceux-ci. Vous êtes une personne qui a tendance à rassurer les hommes. Vous avez un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, et ce que vous voulez, c'est mettre cet homme à l'aise. Si vous voulez combler l'espace, vous voulez qu'il n'y ait pas de blanc, vous voulez montrer que vous êtes à l'aise vous-même, et vous faites tout pour qu'il se sente bien. Ça, c'est l'aspect numéro 1. L'aspect numéro 2 de vous comporter comme la maman, c'est le fait de le comprendre, de comprendre ses blessures, de comprendre qu'il a des choses encore à guérir, de lui laisser le temps de guérir tout ça parce que vous ressentez que c'est tout à fait normal qu'il ait des doutes parce qu'il y a beaucoup de blessures dans sa vie. Mais vous aussi, il y a des blessures dans votre vie. On a toutes des blessures originelle, ok? Et en fait, quand vous faites ça, vous mettez l'homme au centre, vous mettez ses besoins au centre, et vous-même, vous êtes celle qui va aller le nourrir, qui va le comprendre, qui va parfois même lui trouver les excuses pour lesquelles il ne fait pas ce qu'il faut avec vous. Combien de fois j'entends, combien de fois j'ai des personnes au téléphone qui me racontent comment ça se passe pour elles, et en fait, qui sont elles-mêmes en train de me donner des raisons pour lesquelles le pauvre, il ne peut pas en fait, vraiment s'investir dans la relation pour le moment. Et tant que vous êtes dans cette position, tant que vous vous mettez dans cette position, et tant que vous la nourrissez, vous vous garantissez que cette relation ne changera pas, qu'elle ne s'élèvera pas en puissance.
Ce n'est pas une relation dans laquelle vous allez vous sentir bien si vous partez dans l'énergie de la maman. Donc, globalement, quand vous êtes là en train de rassurer l'homme, vous êtes dans votre énergie de la maman. Et rassurer l'homme, c'est simplement être là pour lui. C'est lui montrer que vous êtes là, c'est lui montrer que votre énergie est là, c'est lui montrer que quoi qu'il fasse, de toute façon, vous êtes là. Quand vous êtes dans cette énergie, vous êtes dans l'énergie masculine. Vous êtes en train de dégager de l'énergie, d'utiliser votre propre énergie pour que la relation fonctionne, pour apporter à cet homme ce dont il a besoin. Et en fait, quand vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de le faire reculer. Si c'est un homme qui est aligné avec son énergie masculine, vous allez tout bonnement le faire reculer. Si c'est un homme qui est dans son confort, qui a envie d'y être encore plus, il va se sentir très bien. Et à chaque fois que vous allez revenir vers lui, même si c'est pour lui dire que vous n'êtes pas contente avec son silence, que vous aimeriez bien un petit peu plus de sa part, ou que vous voudriez qu'il se rende compte qu'il va peut-être perdre quelque chose si vous n'êtes plus là, vous êtes en train d'être présente. Vous êtes présente, vous êtes en train de le rassurer. D'accord? Donc, ne soyez pas celle qui attend, celle qui se met sur pause, qui se met en attente, en attendant que les choses changent. Ne soyez pas celle qui se met à disposition. Ne soyez pas celle non plus qui veut le faire changer. Voyez ce qu'un homme a à vous proposer sans essayer de le changer. Ok? Dès lors que vous êtes dans votre énergie masculine, vous voulez que ça change. Vous êtes en train de passer à l'action, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes dans votre masculin, donc forcément vous êtes dans une énergie qui de toute façon, qui ne l'attirera pas d'une façon qui est alignée avec sa propre énergie masculine. Donc tout ce que vous allez attirer, ce sont des hommes qui sont eux-mêmes dans une énergie d'attente, de demande, et qui se satisferont d'être nourris par vous. Ok? Donc la solution, tout simplement, c'est celle-ci. N'essayez pas de le changer. N'acceptez simplement pas ce qui ne vous plaît pas dans ces comportements. Posez des limites fermes, n'acceptez pas tout. Mais vous n'avez pas besoin d'aller vers lui pour changer ce qui aurait besoin d'être changé. Quand vous réagissez comme ça, vous réagissez dans votre féminin obscur, quand vous réagissez pour récupérer une relation, pour que la relation se maintienne, pour qu'elle aille dans un certain sens, dès lors que vous agissez et que vous lui envoyez de l'énergie, vous le confortez, vous le rassurez. D'accord? Donc ça va finir par s'attiédir, il va perdre l'envie de vous conquérir, il va perdre ce piquant qu'il ressentait au départ, à l'idée de pouvoir vous conquérir. Vous êtes là, vous êtes tout le temps là, vous êtes partout, vous lui donnez des raisons, vous-même, vous l'excusez en permanence et en espérant qu'en fait ça va vous valoriser. Non, ça va vous dévaloriser. Ok? Peut-être qu'il va apprécier que vous soyez une si gentille personne, mais bizarrement, vous allez voir qu'il va s'intéresser à d'autres femmes et qu'il va vous aimer comme une amie, mais qu'il ne tombera pas amoureux de vous, parce qu'il ne peut pas tomber amoureux de sa maman. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous a appris davantage sur l'énergie qu'on peut dégager auprès d'un homme et sur cette erreur à ne pas faire d'être dans cette énergie de la maman. Soyez la femme remontée sur votre trône, posez des limites dans votre archétype de reine et non plus de maman. Ok? Et la reine n'a pas besoin de courir après un homme pour lui rappeler qu'elle existe, pour lui rappeler qu'il devrait faire ceci ou cela pour la conquérir. Une reine sait que un roi digne de ce nom saura venir la conquérir et elle attend qu'il se prouve à elle. Et c'est tout ce qui compte. J'espère que cette vidéo vous a apporté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si vous souhaitez évidemment travailler sur vous, transformer complètement la façon dont vous abordez les hommes, dont vous abordez vos rencontres, si vous avez cette sensation que les schémas se répètent, qu'à chaque fois vous avez un rendez-vous, 2 rendez-vous et plus de nouvelles, ou alors que les hommes trouvent quelque part une excuse, une raison pour laquelle ils ne peuvent pas être là pour vous, vous êtes dans un certain type de schéma. Si vous avez envie de savoir lequel, n'hésitez pas à me contacter, réservez un appel avec moi et on va identifier précisément ensemble exactement ce qui vous empêche d'attirer votre homme idéal. Quand on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne peut pas le transformer. Il s'agit vraiment de mettre le doigt exactement et très précisément sur les raisons qui font que vous auto-sabotez vos rencontres ou que juste vous bloquez l'amour dans votre vie. Donc on verra ça ensemble. Je laisserai le lien en marge de la vidéo si vous souhaitez me contacter. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Ciao!